en développement, nous allons échanger avec Hassan Omar Kadr, président de l'association Cadre de jeunes pour l'action citoyenne et le développement durable CAJACIT. Avec lui, nous allons parler des objectifs de son association. Hassan, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Allah le Tout-Puissant qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a permis d'être ce matin. Et pour moi, d'ailleurs, c'est un plaisir et une immense joie de faire partie parmi les illustres personnes que vous invitez sur l'émission L'Aleco. Je réponds au nom de Hassan Omar Kadr, je suis le président fondateur des cadres des jeunes pour l'action citoyenne et le développement durable CAJACIT. Et donc, c'était le 20 décembre 2024, ça c'est notre première assemblée, assemblée générale avec les membres. On a fait des assemblées générales et après ça, on s'est procédé à l'autorisation parce qu'une association, il faut travailler avec les papiers administratifs. Et on a eu l'autorisation, c'était le 30 juillet 2025, autorisation provisoire qui nous a permis de lancer des activités, quelques activités, quoi. Donc notre objectif principal, d'abord, nous parlons sur l'assainissement, hygiène assainissement, la protection de l'environnement, le développement agricole et animal, tout ça, quoi. Et depuis quand votre association a vu le jour? Bon, comme j'ai dit, c'était le 30 juin 2025, ça c'est l'autorisation provisoire qui nous a permis de lancer des activités, quoi. Vous œuvrez dans le domaine de l'humanitaire et quelles sont vos zones d'action? Bon, beaucoup plus, comme elle est encore jeune et elle vient d'acquérir sa personnalité juridique, donc nous œuvrons dans plusieurs domaines. Et comme on a lancé des activités, notre première activité c'était le 2 août 2025, on a fait une salubrité au sein du centre de santé de Tron avec les personnels du corps soignant. Et la deuxième activité c'était le 10 août, on a lancé précisément au quartier d'Umbédé dans la commune du 7e arrondissement. Et là c'était où ces images? Bon, c'était dans quel quartier? À Tron. Ça, c'est à Tron, centre de santé de Tron, dans la commune du 7e arrondissement. Oui. On a lancé une activité de salubrité, quoi. Quelles sont les activités maintenant prévues durant, en tout cas, l'année 2025? Est-ce que vous avez prévu également des activités? Moi, j'aurais aimé que, voilà, après le centre de santé, peut-être que vous allez se rendre dans les écoles, voilà, pour le nettoyer, pas seulement le nettoyer, bientôt mais également la rentrée. chercher, voilà, comme bientôt la rentrée, avec le partenaire, d'aider un peu les écoles, surtout à commencer la rentrée, puisque nous avons aussi le président de l'association qui est sur le plateau. Ok, merci beaucoup. Bon, nous aussi, on a préparé des activités, comme avec l'approche de la rentrée scolaire. Nous allons sillonner quelques établissements de la capitale pour rendre l'établissement propre. Et par exemple, comme nous aussi, nous parlons dans le cadre du développement, on a plusieurs établissements publics, tout comme privés. Et ça nous permet de lancer des activités de salubrité avec différentes associations pour faire le partenaire pour rendre cet lieu propre. C'est ça. D'accord. Et les membres, comment vous vous retrouvez et qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous agissez avec vos propres moyens ou vous avez un partenaire qui vous appuie? Bon, actuellement, c'est-à-dire nos partenaires, c'est nous-mêmes. Si on a des activités, vraiment, je remercie d'abord les membres de l'association qui font un travail vraiment impeccable. S'il y a des activités, nous-mêmes, en tant que membres, on cotise et on descend sur le lieu. En fait, sinon, actuellement, on n'a encore aucun financement ou bien partenaire en tant que tel, quoi. Oui, mais Hassan, c'est seulement les centres de santé, les écoles, vous avez prévu, mais les marchés aussi, c'est un aspect important. C'est ce que vous oubliez? Oui, c'est-à-dire, nous parlons dans le cadre du développement, donc ce n'est pas sillonner quelques lieux et lycées. Donc, avec le temps, on a prévu des activités.
Donc avec le temps, on peut lancer des activités, même une activité qui va couvrir les 10 communes de la capitale. Donc nous-mêmes actuellement, dans le cadre de l'arrivée du choléra aussi, on a prévu, si avec le temps on peut lancer des activités concernant la sensibilisation du choléra. Ça aussi on a prévu avec les membres, quoi. Donc on attend le jury, s'il plaide à Dieu, nous allons lancer cette activité pour sensibiliser la population de la capitale de N'Djamena pour la prévention du choléra, quoi. Et puisqu'il y a des services assainissement dans certaines communes de la ville de N'Djamena, surtout dans le 7e arrondissement où vous avez eu à sillonner le centre de santé d'Atron, est-ce que vous vous êtes approché du service assainissement de la commune du 7e avant d'aller au centre de santé? Oui, on a fait une rencontre avec la commune du 7e arrondissement dans le cadre de l'assainissement, puisque ça c'est notre objectif principal. Et on a déposé une demande pour des activités concernant la sensibilisation ou bien concernant la protection de l'environnement ou bien dans le cadre de l'hygiène et assainissement. On a prévu, on a fait la rencontre avec la commune du 7e arrondissement et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu les appels, quoi. Donc nous-mêmes, on dit qu'on ne peut pas attendre l'appel de la commune ou bien un partenaire quelconque parce que notre objectif principal de développer le pays, donc en tant que jeunes, nous sommes dans une obligation de faire de notre mieux aussi. Alors, Monsieur le Président, vous venez de parler également de cotisation de membres pour mener certaines activités. C'est facile, puisqu'aujourd'hui, mener une vie associative, c'est que ça demande beaucoup de l'énergie, de la disponibilité, mais également de moyens. Est-ce que le moyen que l'on puisse vraiment avoir, surtout à travers la cotisation, ça peut permettre vraiment de réaliser certains trucs? C'est une bonne question, quoi. Diriger une association, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et sur nos activités, beaucoup plus, on cotise avec peu qu'on en a, mais sinon, vraiment, c'est très compliqué pour nous. Mais quand même, comme on a décidé de développer le pays, on dit qu'avec le temps, nous y arriverons. Donc, nous ne pouvons pas baisser les armes très tôt comme ça. Donc, malgré les difficultés, vraiment, je remercie encore les membres. Vraiment, c'est une équipe vraiment dynamique qui me donne beaucoup de courage pour rendre des choses sur la bonne normalité, quoi. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous avez peut-être un message à lancer, surtout à l'endroit de ceux qui devraient en principe vous accompagner? Parce qu'on a des partenaires, les ONG, les sociétés qui sont là. Est-ce que vous avez... la mairie, Nassaradine. Voilà, surtout la mairie, parce que la mairie, souvent, on vient seulement en appui, on appuie la mairie, mais avoir un peu de financement et mener des activités, est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de ceux-là? Bon, concernant... D'abord, je lance un appel à la jeunesse tchadienne. D'abord, nous, la porte elle est ouverte pour tous les jeunes qui veulent adhérer à notre association. Pour le développement de notre pays, ils peuvent contribuer dans leur savoir, dans la société socio-culturelle, tout ça pour qu'on puisse contribuer ensemble pour développer le pays. Et concernant les partenaires, bon, je lance un appel encore aux autorités ou bien des personnes de bonne volonté, à des ONG, pour aider des associations qui œuvrent dans des domaines précis, pour qu'on puisse réaliser des choses ensemble. Parce qu'aujourd'hui, l'association, on ne peut pas... Un pays, nous ne pouvons pas laisser l'État seul à développer ou bien à faire du travail. Donc, chacun peut contribuer. Nous, en tant que jeunes, on peut contribuer. Et surtout, les ONG et l'État tchadien peuvent nous appuyer. Il faut appuyer les jeunes parce que tous ensemble, nous pouvons réaliser des choses, quoi. D'accord. D'accord. Marie, si tu permets, j'aimerais revenir vers Monsieur le Président de la Fédération des associations de parents d'élèves. Beaucoup de jeunes, surtout qui gèrent les associations, nous suivent actuellement. Est-ce qu'ils ont aussi leur part de responsabilité pour que l'école tchadienne retrouve ses lettres de noblesse? Puisque aujourd'hui, il y a des comités de gestion, mais il faut aussi des associations qui viennent en appui. Aujourd'hui, prenons le cas des anciens, les ressortissants du lycée Ali Fazezertu de Mao, qui ont lancé une campagne de collecte de livres et qui a permis de récolter 4000 livres
pour la bibliothèque du lycée. Est-ce que vous avez un message surtout à lancer à l'endroit de ces jeunes-là qui peuvent aussi, à mon avis, apporter leur plus pour en tout cas, l'éducation? Oui, je salue cette occasion que vous offrez pour dire que le président de l'association en face de moi, j'ai apprécié leur initiative, leurs actions. Et nous avons des associations autour de nous, parce que plus les parents découvrent et acceptent la scolarisation, la formation, l'instruction des enfants, garçons et filles, plus nous, les parents, nous les encourageons à être autour de nous et avec nous pour que nous puissions vraiment aider les enfants à arriver au bon port. Et nous avons des associations, je viens de découvrir. Il serait bien qu'ils prennent contact avec nous. Nous allons les aider, les former davantage, parce que nous en connaissons beaucoup de choses. Voilà. Et nous avons aidé pas mal des associations avec d'autres partenaires dans le cadre des activités génératrices des revenus, comme il vient de dire, et la formation et le plaidoyer même. Donc, nous avons dans les écoles des associations qui travaillent avec nous pour que beaucoup maintenant, surtout en Djamena, la violence a beaucoup diminué. C'est parce que nous avons encadré ces jeunes-là et avec leurs associations, et nous les avons non seulement appuyés avec les connaissances, mais même avec les moyens. Nous parlons d'autres partenaires qui travaillent avec nous, d'avoir un œil sur ces associations. Donc c'est une occasion, comme vous dites, que nous disons à ces associations. La Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad, c'est pas seulement pour les parents, mais pour les enfants. Donc la porte est ouverte, nous sommes au building, et à la sortie, je vais vous donner même notre contact, et dire à d'autres, venir avec votre organisation, pour que nous puissions vous aider comment travailler avec synergie. Avec synergie. Ne voyez pas, ah, ça c'est la fédération, ça c'est les parents, ça c'est le vieux. Non. Pour le pays, c'est pour et le vieux et les jeunes, et les hommes et les femmes. Effectivement. Ouais. Donc, ne nous éloignons pas. Et tout à l'heure, j'ai dit, il faut qu'on accepte de se parler, de dialoguer. Et c'est ce qui a beaucoup manqué et qui fait qu'un problème dans notre pays. Si nous acceptons, nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Vous voyez, l'école, nous les parents, organisés autour de l'école, nous avons mobilisé les moyens, on a construit des écoles. Nous recrutons aujourd'hui pas moins de 65% des enseignants sont à la charge des parents, ce qu'on appelle les enseignants communautaires. Ouais. Donc, les grands partenaires de l'État, certains comme la Banque mondiale, autre chose, les ramifications UNESCO, UNICEF, tout ça là, travaillent avec nous. Parce qu'il faut que ce pays-là, nous puissions nous mettre au travail pour le développer. Ça ne vient pas du ciel. Ça demande la contribution. La contribution et l'apport de tout un chacun. C'est vrai, comme vous dites, c'est difficile. On vous dit, on nous dit, mais c'est quoi vous vous organisez pour l'école? N'eût été notre organisation. L'école tchadienne n'allait même pas continuer. N'eût été l'organisation de la fédération. Et ça, je clame fort et haut. Et surtout que nous avons actuellement, j'ai oublié de vous dire qu'on nous laisse les ministres, un peu qu'on travaille avec. Ce ministre-là que nous avons actuellement, il a pris des engagements pour assainir l'école, l'éducation. Mais est-ce qu'il aura le temps? C'est ça notre problème. Sinon, vraiment,
il est en train de faire des efforts. Merci beaucoup. Espérons pour qu'il puisse avoir le temps pour vraiment asseoir Voilà. ses stratégies, sa vision. L'école, c'est une grosse machine. Voilà, pour l'avenir de notre école. Ouais. Monsieur le Président, vous avez un dernier mot, comme venez de le dire, hein, le baobab, que le président de la Fédération, surtout en ce qui concerne les violences en milieu scolaire. Est-ce que vous avez prévu également la sensibilisation. Des activités pour sensibiliser les jeunes, surtout dans le cadre de la lutte contre la violence? Monsieur le Président Hassan, en termes de sensibilisation, qu'est-ce que vous avez prévu? Surtout dans les établissements scolaires. Bon, sur les établissements scolaires, comme je l'avais dit, nous, le problème, c'est le financement et des fois, nous n'avons pas encore de soutien. Mais sinon, on a prévu beaucoup de choses. Et comme nous profitons carrément, on a le baobab ici, lui aussi le président fondateur qui œuvre dans le cadre de l'éducation. Et nous profitons également de tisser des relations avec lui pour lancer la campagne de la sensibilisation sur la violence basée sur les femmes. Parce que, comme disait... C'est une bonne occasion, puisqu'il est là, vous pouvez peut-être l'organiser ensemble avec la fédération la nationale. Voilà. Donc, c'est l'occasion. Voilà, ce sont les occasions que l'ALECO peut créer également. Voilà. Vous avez un dernier mot? D'abord, je remercie beaucoup plus l'ALECO d'avoir accepté notre invitation. Et grâce à l'ALECO, on peut tisser des relations de gauche à droite. Et donc, le dernier mot, je remercie beaucoup le baobab d'avoir échangé sur le plateau. Et comme c'est une occasion pour nous, nous profitons de faire des relations avec lui. Et mon dernier mot, je lance un appel toujours à l'État, d'aider comment dire, les associations, les jeunes pour le développement. Parce que le développement ne vient pas seul. Ouais. Donc, l'État seul ne peut pas faire quelque chose. Effectivement, l'État seul ne peut pas faire quelque chose. Pour que les autres contribuent, il faut aussi les accompagner. Il faut les accompagner, donc tel comme ça, là, nous puissions également rendre notre pays plus beau. Quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Hassan. Merci beaucoup.